moment même où les passagers reprenaient le chemin des airs grâce à des taux de vaccination élevés et à l'assouplissement des restrictions aux frontières, l'industrie aéronautique se retrouve confrontée à une nouvelle crise née du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Nous projetions globalement que les niveaux de trafic reviendraient à ceux de 2019 en août 2023, selon notre scénario. Nous pensions que nous verrions en quelque sorte une forte reprise, une fois que nous aurions surmonté Omicron. Mais actuellement, il y a une incertitude massive. Depuis le début du conflit russo-ukrainien, plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada, ont interdit les avions de ligne russes dans leur espace aérien. En représailles, la Russie a interdit aux avions de 36 pays de survoler le sien. L'espace aérien russe étant souvent utilisé pour relier l'Europe à l'Asie, cet engrenage de restrictions a obligé plusieurs compagnies aériennes à dérouter leurs vols. Cela va ajouter davantage d'heures au temps de vol et au lieu d'emprunter le trajet le plus court, il faut contourner ailleurs puis réaligner la trajectoire de vol afin d'éviter complètement l'espace aérien russe et aussi l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine. Cela augmente considérablement le coût. La Russie est le deuxième plus grand exportateur de pétrole brut au monde, après l'Arabie saoudite. Les sanctions qui pèsent sur le pays ont donc entraîné des ruptures d'approvisionnement, provoquant une flambée importante des prix des carburants, inouïe depuis la crise financière de 2008. Cela rend les vols plus chers pour toutes les compagnies aériennes car le kérosène représente environ 30 à 35% des dépenses d'exploitation de toute compagnie aérienne dans le monde. Il est courant de répercuter le coût supplémentaire du carburant sur les passagers, mais les experts préviennent que des tarifs aériens plus élevés et une durée de vol plus longue pourraient nuire à la demande. Si l'on considère la production qui sortait de Russie et d'Ukraine et même la production alimentaire, cela va commencer à alimenter les pressions inflationnistes. Cela va commencer à faire monter les prix, ce qui va se refléter sur la baisse du revenu disponible des passagers.